Salut, c'est Thierry, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce 11e épisode du calendrier de l'Avent Numéricoach. Alors aujourd'hui, Jean-Marc va vous parler d'une application sympa qui est un peu planquée dans le Drive et qui s'appelle Google My Maps. Cette application permet sur un fond de carte Google Maps de géolocaliser des adresses ou des coordonnées GPS. Vous pouvez ainsi importer vos données de Excel, Google Sheets directement sur un fond de carte. Vous allez voir, c'est plutôt facile et magique à réaliser. Tu peux retrouver juste au-dessus la playlist pour regarder tous les épisodes du calendrier de l'Avent Numéricoach. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo avec tes collègues et amis qui en ont besoin. Aussi, tu peux laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, cela fera toujours plaisir. A tout de suite derrière l'écran avec Jean-Marc. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment créer une carte personnalisée avec Google Maps et Google Sheets. Alors, outre ces fonctions de recherche ou de lieu de calcul d'itinéraire, Google Maps dispose d'une fonctionnalité permettant de créer des cartes personnalisées. Via le service nommé Google My Maps, dans sa version gratuite, vous allez voir. En quelques clics, on va pouvoir annoter ses endroits préférés, créer des cartes, tracer des itinéraires ou des zones précises ou intégrer même des photos. Pour ce faire, il nous faut quand même une base de données, donc des éléments à intégrer dans notre map. Ce que nous allons faire ici avec notre petite feuille Sheet, qui va nous servir à venir intégrer ces éléments. Une fois que nous allons créer cette liste, nous allons pouvoir venir créer My Map. Donc vous allez pouvoir créer votre map via directement le menu My Map dans Drive. Donc je descends, je suis sur le menu, je vais sur plus, et je vais sur Google My Maps. Une fois que j'arrive sur Google My Maps, je vais venir créer ma nouvelle carte. Je vais lui donner un titre, je vais lui donner un nom, une description éventuellement, et venir importer depuis les calques. Donc le fait d'importer ces éléments, je vais pouvoir venir associer mes datas de ma sheet à ma map. Une fois ces éléments associés, on va me demander de sélectionner, de placer un repère. Donc l'élément et la colonne qui va me servir pour faire ceci va être la colonne ville dans mon cas, et qui va me permettre d'aller repérer chaque élément directement sur ma map. Ensuite, on va demander à insérer les autres éléments et je vais venir associer la ville ou les surfaces. Je vais pouvoir également venir modifier la couleur des éléments, venir changer les icônes et ainsi modifier et personnaliser ma map entièrement. Je vais pouvoir également ajouter une image de manière à pouvoir personnaliser chaque marqueur indépendamment ou ajouter une icône personnalisée également. Google My Map va vous permettre aussi de pouvoir créer et surtout utiliser les petits outils qui vont nous permettre de se repérer. On va pouvoir bouger notre carte, ajouter un marqueur ou également vouloir venir dessiner un itinéraire directement entre deux points de ma carte. Une petite fonctionnalité intéressante qui va peut-être vous être utile, ça va être la fonctionnalité de mesure qui va vous permettre de mesurer une zone étendue à Google My Maps. On n'oublie pas que tous ces éléments et que votre carte, une fois créée, vous allez pouvoir l'intégrer à votre site via un petit code que l'utilitaire va vous fournir ou également venir l'exporter et la partager avec vos contacts. Voilà, j'espère que ce petit outil vous a plu et je vous attends sur les nouvelles vidéos. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo de productivité sur la G Suite. Si tu as des questions, Jean-Marc se fera un plaisir d'y répondre également. On se retrouve dès demain pour le 12e épisode du calendrier de l'Avent consacré à 5 fonctionnalités avancées de Google Documents. À demain, ciao!